Les critères d'appartenance à la lignée humaine. Les études phylogénétiques basées sur des données génétiques, chromosomiques, anatomiques montrent que parmi les primates, le plus proche parent de l'homme, Homo sapiens, est le chimpanzé. De ce fait, on sait que l'homme et le chimpanzé partagent un dernier ancêtre commun, le DAC. De ce DAC partent deux lignées, la lignée des chimpanzés et la lignée menant à Homo sapiens, qu'on appelle la lignée humaine. Donc, tous les fossiles menant à Homo sapiens sont dans cette lignée humaine. Cette lignée humaine fait l'objet de très nombreuses études et des découvertes majeures sont médiatisées. Découverte de Lucie dans les années 70, découverte de Toumaï dans les années 2000. Et si on regarde le crâne de Toumaï, on aurait plutôt tendance à le placer dans la lignée des chimpanzés que dans la lignée humaine. Se pose donc la question suivante: quels sont les caractères dérivés spécifiques de la lignée humaine? Ce que vous allez devoir faire dans cette capsule, c'est relever les 4 caractères dérivés spécifiques de la lignée humaine, et ensuite savoir à quelles conditions on va pouvoir placer un fossile d'hominidé dans la lignée humaine, et plus précisément, à quelles conditions on va pouvoir placer un fossile de la lignée humaine dans le genre Homo. L'homme et le chimpanzé, que nous voyons ici sous forme de squelette, n'ont pas le même mode de locomotion. Le chimpanzé marche souvent sur 4 pattes, quadrupède, et rarement sur 2 pattes, bipède, alors que l'homme est un bipède permanent. Donc ça, c'est un caractère spécifique de la lignée humaine. Maintenant, le problème se pose lorsqu'on va retrouver un squelette d'hominidé, était-il bipède ou pas? Nous allons devoir trouver des caractéristiques squelettiques qui vont nous permettre de dire s'il était bipède ou pas. Donc nous avons ici un homme et un chimpanzé remis à la même échelle pour pouvoir plus facilement comparer les squelettes. Que pouvons-nous observer? Nous pouvons observer tout d'abord au niveau du bassin. Le bassin du chimpanzé est très allongé et, par rapport à cet allongement, relativement peu large. Chez l'homme, le bassin est très court et il est très large, ce qui va permettre de soutenir les intestins, l'estomac pendant la position bipède. Donc un bassin court et large, c'est déjà un premier indice de bipédie permanente. Il y en a d'autres. Au niveau des proportions des membres inférieurs et supérieurs. Chez le chimpanzé, on a des membres supérieurs beaucoup plus longs que les membres inférieurs. Chez l'homme, bipède permanent, les membres inférieurs sont plus longs que les membres supérieurs. Voilà un deuxième critère qui nous permettrait de dire qu'un fossile était un bipède permanent. On a une troisième observation qui est la position des fémurs. Chez le chimpanzé, les fémurs sont verticaux et parallèles. Chez l'homme, les fémurs sont obliques, dirigés vers l'intérieur. Cette position facilite notamment la marche et la course. Quatrième chose qu'on ne peut pas voir sur cette image, c'est que l'homme a une colonne vertébrale à 4 courbures. Dernière chose qui va nous permettre d'asseoir l'idée d'une bipédie permanente, c'est la position du trou occipital. Alors le trou occipital, c'est un trou à la base du crâne qui permet la sortie de la moelle épinière. Eh bien, regardons la position de ce trou par rapport à l'ensemble du crâne. On voit que chez le chimpanzé, le trou occipital est situé en arrière du crâne. Chez l'homme, il est situé quasiment au centre du crâne, ce qui va permettre d'avoir une tête bien en équilibre au sommet de la colonne vertébrale en position verticale. Donc tous ces critères que nous venons de voir attestent l'idée que le fossile pouvait être un bipède permanent. Maintenant, observons d'autres caractéristiques au niveau du crâne. Voilà un crâne de chimpanzé.
avec une mâchoire très en avant et pas de front quasiment. Chez l'homme, on a une mâchoire qui est alignée dans le plan de la tête et un énorme crâne. Donc, premier critère qu'on va pouvoir observer chez l'homme, c'est un crâne très arrondi vers l'arrière et l'apparition d'un front, qui n'existe pas chez le chimpanzé. Autre critère au niveau de la face. On voit que le chimpanzé a d'énormes canines, alors que les canines humaines sont de taille très réduite. Si on reste au niveau des mâchoires, on voit que leur forme est bien différente. Chez le chimpanzé, on va avoir une mâchoire en forme de U, tandis que chez l'homme, la mâchoire aura globalement une forme de V. Donc, dans la lignée humaine, les fossiles possèdent des canines de taille réduite et une mâchoire en V. Le dernier critère que nous allons observer, c'est au niveau de la forme de la face. Donc on l'a déjà dit précédemment, chez le chimpanzé, on a une mâchoire très en avant, ce qu'on appelle du prognatisme. Ce prognatisme, on va pouvoir le mesurer grâce à l'angle facial. Donc cet angle facial, le voici. Chez le chimpanzé, on a un angle facial voisin des 70 degrés. Chez l'homme, l'angle est proche des 90 degrés. Donc plus le prognatisme va être réduit, plus l'angle se rapprochera de 90 degrés. Donc la diminution du prognatisme est un caractère de régression de la face. Le troisième caractère à étudier est le volume crânien. On voit que chez le chimpanzé, le crâne est petit avec un faible volume crânien, alors que chez l'homme, ce volume crânien est beaucoup plus important. On le voit ici au niveau de la comparaison d'un crâne d'un chimpanzé et d'un homme. Le cortex de l'homme est plus important, avec notamment un cortex frontal beaucoup plus développé. Donc tout fossile d'hominidés qui possédera un volume crânien supérieur à celui d'un chimpanzé, c'est-à-dire 400-450 cm3, et s'approchant de celui d'un homme moderne, 1350-1500 cm3, sera de la lignée humaine. Le dernier caractère dérivé spécifique de la lignée humaine sont les activités culturelles. Alors elles sont deux ordres. Premier ordre, la conception, la fabrication et l'utilisation d'outils. Donc des outils les plus rudimentaires, un galet aménagé au chopper, donc on casse un bord de galet pour obtenir un tranchant, le biface et la hache polie. Et le deuxième type d'activité culturelle, ce sont les activités de type artistique avec les peintures rupestres et ici certaines sculptures, des petites amulettes comme la Vénus de Willendorf. Donc pour résumer, lorsqu'on retrouve un fossile d'hominidé, on va pouvoir dire qu'il appartient à la lignée humaine s'il possède au moins des 4 caractères dérivés spécifiques. Maintenant, un fossile d'hominidé appartient au genre Homo s'il possède les 4 caractères dérivés spécifiques.